Les lions dévorent les crocodiles et passent en quart. Amis sportifs, chers internautes, bienvenue à votre débrief CAN Maroc 2025 sur Aventure TV. Le Sénégal élimine le Soudan 3-1 au grand stade de Ibn Battuta de Tanger, doublé de Pape Gueye et un but fantastique d'Ibrahim Bailly. Alassane Bangoura, les poulains de Pape Thiaw éliminent les crocodiles du Nil. Oui, bien évidemment, parce que là, on a vu les Lions de la Teranga aujourd'hui qui ont montré beaucoup d'orgueil aujourd'hui, beaucoup de caractère. Et comme on sait très bien, et ça devient quand même une habitude, on sait les premières quarts d'heure, on sait très bien que le Sénégal a du mal quand même à entrer dans le match. Et on voit le véritable visage du Sénégal. Et quand les premières quarts d'heure, quand on écoute les premières quarts d'heure, et on a vu aujourd'hui, c'était le cas. Aujourd'hui, il a fallu que Sénégal encaisse ses premiers buts et pour qu'on puisse quand même vraiment découvrir le véritable visage du Sénégal. Et là, franchement, les hommes de Pape Thiaw aujourd'hui, franchement, ils ont rassuré tout le peuple du Sénégal. Les Lions reviennent de loin, de très loin. D'ailleurs, Alassane Bangoura, ils ont raté leur entame du match, comme vous l'avez dit, en concédant l'ouverture du score, un but magnifique d'Amir Abdallah à la 6e minute. Mais Edouard Mendy s'est également beaucoup employé pour empêcher le but du 2-0 et même celui du 2-2. Oui, bien sûr, Abdallah aujourd'hui, il a marqué aujourd'hui un but magnifique, imparable d'Edou Mendy et on a vu, voilà, les Soudanais étaient complètement entrepreneurs, franchement, parce que là, ils ont vu que cette équipe du Sénégal était vraiment prénable. On les a vus, franchement, ils ont appuyé l'accélérateur, mais très malheureusement pour eux, ils se sont fait contrer derrière et par une prestation somptueuse des Pape d'Alassane Gueye aujourd'hui qui a fait son premier doublé de la CAN 2025 au Maroc. Et là, je trouve aujourd'hui qu'ils ont été tout simplement incroyables. On reviendra sur le match de Pape Alassane Gueye. Parlons d'abord des choix de Pape Thiaw, notamment ses changements. En tout cas, il n'a pas tardé aujourd'hui, contrairement aux autres matchs. Ismaël Jacobs averti et remplacé par El Hadji Malick Diouf, c'est du poste pour poste. Nicolas Jackson sort après avoir écopé d'un carton jaune également. On attendait Habib Diallo ou Chérif Ndiaye, mais finalement, c'est Boulaye qui est lancé dans le bain. Oui, bien évidemment, parce que là, on peut pas. Si vous voyez, franchement, on coach aujourd'hui qui sélectionne un genre parce que là, il a énorme confiance en lui. Peut-être qu'il attendait ce moment pour faire rentrer Boulaïdia et parce qu'il savait que voilà, avec le système qu'il a mis en place et peut-être que lui, il peut répondre à ce système-là. Pour revenir pour le cas des Jackson et Jacobs, et moi, je trouve que c'était très très normal parce que là, les joueurs qui ont déjà copier le carton jaune déjà pour éviter un deuxième carton. Il a très très bien fait et voilà, c'était un peu surprenant parce que ce n'était pas de sa copie et ce qu'il a fait aujourd'hui, moi je trouve qu'il a bien coaché. Et parmi les hommes du match, Pape Alassane Gueye, forcément, auteur d'un doublé, Sadio Mané rend encore une bonne copie avec une passe décisive. Et aussi Ismaïla Sarr, qui en tout cas était un peu en jambe, contrairement aux autres rencontres. Mais Bangoura, il a amené le but face à la RDC. Il a créé un penalty contre le Bénin, mais aujourd'hui, il marque son premier but, un but d'anthologie, signé Ibrahim Baye. Toujours décisif. Et depuis, c'est la véritable révélation de cette CAN, Ibrahim Baye. Mais revenons d'abord sur le cas de Sadio Mané, parce que là, qui a battu aujourd'hui un record que beaucoup de personnes qui ignorent et qui devient aujourd'hui le meilleur passeur décisif de l'histoire de la CAN, en faisant aujourd'hui sa neuvième passe décisive et qui bat voilà directement le record de Yaya Touré qui a fait 7 passes décisives et là franchement c'est un gros record pour Sadio Mané et franchement parce que là lui il rentre de plus en plus dans sa CAN. Revenons sur le cas d'Ibrahim Baye. Moi je l'ai toujours dit ici et pourquoi on comprend pas franchement et pourquoi il tarde toujours à faire son apparition sur le bon. On comprend très bien peut-être qu'il est un peu jeune et puis voilà l'entraîneur peut le protéger et franchement mais à chaque fois qu'il fait son apparition
vraiment au sein de cette équipe et puis dans une rencontre et franchement il se démarque. Il se démarque, il amène le but, soit il amène la passe décisive, soit il est à l'origine de tout et là franchement on l'a vu vraiment et même les gens qui disaient que voilà le véritable physio c'était lui quoi. Et franchement moi je trouve qu'il a fait une véritable sensation aujourd'hui. Éliminé en huitième de finale en Côte d'Ivoire en 2024, le Sénégal franchit cette étape. Les Lions connaîtront leur adversaire à l'issue du huitième de finale entre le Mali et la Tunisie. Merci à nos partenaires, notamment à Maudo Diallo, tailleur au marché 6 kg de Kolda. Nous vous donnons rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Aventure TV et avec votre duo préféré. Merci beaucoup.